important de le rappeler. Justement, quelle est la réalité du rapport de force en ce moment? On va commencer par le niveau national. Le vote populaire, qui est devant? Alors, ils sont au coude à coude avec un petit chouïa pour Kamala Harris. Elle serait à un point en fonction des instituts de sondage. Si vous voulez, la marge d'erreur est telle qu'il vaut mieux se dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment du coude à coude. C'est du 50-50 quasiment. Alors ça, c'est pour le vote populaire. Parlons maintenant des différents États où tout va se décider, qu'on appelle les fameux swing states. Qui est devant ? Alors, pour bien comprendre les choses, il y a entre 7 et 8 swing states, ce qui veut dire que si Kamala Harris veut l'emporter ou si Donald Trump veut l'emporter, il faut que l'un ou l'autre obtienne 270 grands électeurs. Sur l'ensemble, tout se joue, à part 1 ou 2 swing states, tout se joue au chouïa près, à un point près, à une petite faveur, une toute petite faveur pour Kamala Harris. Pour autant, les jeux ne sont pas joués. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, à la fois la marge d'erreur, à la fois parce qu'il reste 5 semaines, 55 jours de campagne, l'écart entre les deux candidats est trop faible pour pouvoir dire qu'il y a franchement Kamala Harris ou franchement Donald Trump. Je pense que là encore, même si aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle, il y aurait une petite longueur d'avance et Kamala Harris pourrait l'emporter compte tenu des résultats des swing states, si on regarde en Géorgie, en Arizona, dans le Minnesota, etc. Mais pour autant, les choses ne sont pas faites et ça n'est pas pour ne pas prendre position, c'est parce que c'est vraiment très incertain. Et que tout peut encore arriver, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, Donald Trump a enregistré une bonne nouvelle, le retrait d'un candidat indépendant, Robert Kennedy, candidat anti-vax, on peut le présenter ainsi, qui a appelé à le soutenir. Est-ce que ça lui a permis de progresser ? Ça n'a pas joué de manière significative. C'est vrai que Robert Kennedy, c'est un nom. Pour autant, est-ce que Robert Kennedy a une influence aux États-Unis telle que ça pourrait changer le sort du scrutin? Je ne le pense pas. En réalité, ce que vont faire les deux candidats, ils vont faire deux choses. La première, chacun va s'efforcer de mobiliser son électorat. Vous avez vu que Donald Trump est à fond sur la question de l'immigration, que Kamala Harris est à fond sur avoir une nouvelle voie, un nouveau chemin pour l'Amérique. Elle veut aller chercher les jeunes, donc chaque candidat va jouer dans son couloir de nage. En plus de cela, Kamala Harris, mais aussi un peu Donald Trump, mais surtout Kamala Harris, si elle veut l'emporter, elle devra expliquer sa politique économique, ce qu'elle veut faire. Elle a dit qu'elle veut une économie d'opportunité, elle devra l'expliquer, c'est là-dessus que ça va jouer. Donc vraiment, pour répondre à votre question, je ne suis pas certain que Kennedy fasse pencher la balance considérablement les choses. En revanche, chaque candidat a bien compris qu'il devra à la fois aller chercher son électorat et deuxièmement aller chercher les indécis qui restent encore importants. Alors, qu'est-ce qui peut encore faire changer la balance? Parce qu'il faut quand même rappeler que, à l'origine, Donald Trump était opposé au président sortant Joe Biden et qu'il était donné gagnant par absolument tous les sondages. Ce qui veut dire malgré tout que Kamala Harris a pu rétablir le rapport de force. Alors, Donald Trump était donné gagnant pour des raisons évidentes que vous connaissez, face à tout d'abord une campagne qui était assez molle, face à un candidat qui apparaissait comme cognitivement ayant des difficultés. Il ne correspondait plus à l'image que l'électeur américain peut se faire du commander-in-chief, de la personne capable de tisser l'avenir, oui, de fixer le cap. Donc, pour toutes ces raisons, Kamala Harris est différente de son président. En outre, elle est une femme. C'est vrai qu'elle a été vice-présidente, donc sa difficulté, par exemple, d'être dans sa fonction de vice-présidente. Mais attention, elle ne peut pas simplement incarner le renouveau si elle récupère l'intégralité de l'héritage de Biden. Donc, elle devra démontrer qu'elle est capable, tout en ayant été vice-présidente, donc beaucoup partie avec de la politique de Biden, elle devra démontrer qu'elle est capable de fixer un cap pour le renouveau. C'est un petit peu cela qu'elle a essayé de faire, mais il faudra qu'elle soit plus explicite sur sa politique économique, sur ce qu'elle veut faire, sur le pouvoir d'achat, sur le logement et sur les petites entreprises, ce qu'elle a proposé.
Quant à Donald Trump, lui, en revanche, il faut qu'il aille chercher un certain nombre d'électeurs indécis et qu'il montre qu'il saura aller outre un certain nombre d'exagérations du passé. Mais il y a un débat le 1er octobre entre les vice-présidents qui sera aussi l'occasion d'analyser les politiques qui seront proposées par les deux candidats. Et c'est la raison pour laquelle nous serons amenés à nous reparler sur Sud Radio. Cher Jean-Claude Beaujour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis par définition puisque vous êtes le président du Forum